Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour réussir le DELF A1 ou pour préparer vos élèves à cet examen. Tout d'abord, le DELF A1 est un diplôme valable à vie et reconnu dans le monde entier. Voici quelques conseils pour réussir cet examen. Le premier conseil est préparez-vous. Vous devez bien connaître la structure de l'examen avant de le passer. Pour cela, vous pouvez trouver des exemples sur le site France Éducation Internationale. Il y a 4 épreuves: la compréhension orale, la compréhension écrite, la production écrite et la production orale. Les 3 premières épreuves sont collectives et l'épreuve de production orale est individuelle. Chaque épreuve est notée sur 25 points, avec un total de 100 points. Il faut au minimum 50 points pour réussir l'examen. Attention, vous ne devez pas avoir moins de 5 points dans une épreuve. Le deuxième conseil est lisez bien les questions. Lisez toutes les questions avant de commencer. Les informations sont ensuite plus faciles à repérer pour les épreuves de compréhension écrite et de compréhension orale. Attention, les questions sont posées dans l'ordre du document. Pour les réponses, vous pouvez avoir des cases à cocher ou des mots à écrire. Pour les cases à cocher, attention, vous ne devez cocher qu'une seule case. Si vous vous trompez, pensez bien à indiquer clairement quelle case vous choisissez. Le troisième conseil est organisez bien votre temps. Pour la production écrite, il y a 2 parties. Ne passez pas trop de temps pour la première partie. Voici les 2 parties de la production écrite. La première, c'est un formulaire à remplir avec des informations personnelles comme l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Pour la deuxième partie, il s'agit d'une lettre ou d'une carte postale. Attention, il faut bien lire la consigne pour savoir à qui vous devez écrire et les informations que vous devez transmettre. Il faut également penser à écrire au minimum 40 mots. Le quatrième conseil est entraînez-vous pour la production orale. Il y a 3 parties et vous avez 10 minutes pour préparer les parties 2 et 3. La première partie, c'est l'entretien dirigé qui se passe sans préparation. L'examinateur vous pose des questions simples comme « Comment tu t'appelles ?» ou « Quel est votre sport préféré ?» Si vous ne comprenez pas une question de l'examinateur, demandez-lui de répéter ou de parler plus lentement. Ne répondez pas seulement par oui ou non. Faites des phrases complètes. La deuxième partie, c'est l'échange d'informations. Vous avez donc un peu de temps pour le préparer. On vous donne des mots et vous devez poser des questions à l'examinateur à partir de ces mots. Nos conseils sont: utilisez 5 minutes pour préparer cette partie. Vous pouvez poser une question qui a un lien avec le mot que vous avez. Par exemple, si vous avez le mot « livre », vous pouvez demander « Vous aimez lire ?» Utilisez différents mots interrogatifs comme « Pourquoi ?» « Où ?» « Quel ?» « Est-ce que ?» « Comment ?» etc. Enfin, montrez à l'examinateur que vous avez compris sa réponse. La troisième partie, c'est le dialogue simulé ou le jeu de rôle. Vous jouez une situation avec l'examinateur. Vous êtes le client ou la cliente et vous posez des questions pour avoir des informations ou acheter quelque chose. Commencez par dire « Bonjour monsieur » ou « Bonjour madame ». Posez des questions comme « Combien ça coûte ?» « Quelle est la taille ?» ou même « Est-ce que vous faites des promotions en ce moment ?» Utilisez-vous pour parler à l'examinateur. Utilisez aussi des formules de politesse comme « S'il vous plaît »,« Je voudrais »,« Merci » et « Au revoir ». Pour bien utiliser votre temps de préparation pour l'oral, écrivez seulement des mots-clés et vos idées principales.
N'écrivez pas de phrases entières. Rappelez-vous, vous n'avez que 10 minutes de préparation. Voilà, vous êtes prêt ou prête pour l'examen. Bonne chance!